Bonjour, dans la suite de la question d'hier où finalement on se demandait si on acceptait ou pas la possibilité d'être perçu comme quelqu'un de doux, aujourd'hui nous allons chercher dans notre entourage, dans les gens que nous fréquentons, qui sont d'après nous les personnes qui sont douces. Au-delà d'aller chercher ce qui dans leur comportement nous fait dire que ce sont des personnes douces, il y a aussi la question derrière de se demander si on accepte ou pas d'être doux. Alors c'était la question d'hier, mais j'aimerais y revenir aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que si on apprécie une personne qui est douce, notamment pour ce côté-là, pour cette douceur, eh bien ça veut dire quelque part qu'on accepte que les gens soient doux, et du coup, il est tout à fait légitime d'accepter que nous le soyons aussi, et que nous soyons perçus comme tels. Si ça ne nous dérange pas, tout va bien. Si ça nous dérange, je pense qu'on a beaucoup de questions à se poser sur notre perception de la douceur, sur notre image de ce que chacun doit être, du rôle de chacun, et le fait de devoir être absolument quelque chose, plutôt que d'avoir la liberté de choisir comment on est, et surtout d'être en accord avec nous-mêmes. Si notre nature profonde n'est effectivement pas la douceur, ou en tout cas pas du tout dans des choses qui sont plutôt calmes, je ne sais pas quoi dire d'autre que douce, eh bien d'accord, si c'est notre nature profonde, soyons en accord avec nous-mêmes et tout va bien. Ceci étant, il est quand même vrai que la douceur, et notamment la bienveillance, l'écoute, etc., qui sont toutes des choses qui sont finalement liées à la douceur, eh bien ça facilite vraiment beaucoup la vie en communauté, l'échange, l'émulation, tout ce genre de choses. Et à être tout le temps au taquet et jamais doux et toujours un peu rude avec les autres, j'ai du mal à croire que ce soit vraiment issu de notre nature profonde. J'ai la conviction aujourd'hui que si on ne sait pas être doux, si on ne sait jamais l'être, c'est qu'on a vraiment quelque chose à régler quelque part, quelque chose qu'on certains pourraient qualifier de casser, de dérégler, peu importe. Je pense vraiment qu'on a dans ce cas-là quelque chose à régler, à les creuser pour faire ressortir, je sais pas, un nœud psychologique, un nœud émotionnel, quelque chose, une difficulté qu'on n'a pas su dépasser, parce qu'elle était peut-être trop importante pour nous, on n'était pas armé pour, on n'a pas été accompagné comme il le fait à ce moment-là, peu importe, mais je suis convaincu que, en fait, nous sommes tous capables d'être doux. Qu'est-ce qui fait que l'on va pouvoir considérer qu'une personne est douce? Il y a plein de choses et ça dépend de chacun. Ça peut nous renvoyer à, par exemple, le comportement que pouvait avoir notre famille quand nous étions plus jeunes. Ça peut avoir un lien avec des souvenirs, mais finalement c'est la même chose. Ça peut avoir un lien avec, je sais pas trop en fait. Je pense que c'est propre à chacun et pour ma part, je sais que c'est surtout dans l'attitude, dans la façon de regarder et d'accueillir celui qui est en face de cette personne. Si la personne est capable finalement de faire preuve d'une grande bienveillance, d'une écoute indéfectible, de recul, de toujours pouvoir rassurer la personne et finalement accueillir toutes les difficultés qu'elle amène cette personne, qu'elle porte en elle, et lui faire voir qu'en fait il y a une issue, qu'elle peut en faire quelque chose, qu'elle pourra même en apprendre, elle pourra grandir de ses difficultés, et ben je trouve que c'est quelque chose de très doux. Alors c'est peut-être aussi de la bienveillance, peut-être que je fais un amalgame entre les deux, et peut-être que la bienveillance finalement est une caractéristique de la douceur quand on parle d'une personne. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, je vous remercie de l'avoir regardée, je vous souhaite une excellente journée et comme chaque jour, prenez soin de vous.